Guerre en Ukraine ou pas, en tout cas on pourrait se poser la question. En tout cas la guerre qui continue de façon économique, de façon technologique. Ici un article partagé par 01net, j'ai trouvé d'autres reprises. 25 MHz et 5 gigaflops. Taïwan n'exportera plus que des puces des années 90 en Russie. Donc en mode mesure de rétorsion. D'ailleurs, au tout début de l'invasion, enfin dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gens se disaient si ça passe, ça pourrait créer un précédent pour que la Chine essaye de récupérer certains territoires qu'elle convoite depuis un petit moment, notamment Taïwan, parce que Taïwan c'est tout un bordel, c'était un gouvernement chinois en exil, mais du coup enfin, c'était la première république de Chine. Là je vous dis tout ça de tête et ça n'est pas le sujet, et voilà, pour un petit peu de mise en contexte. Et donc voilà Taïwan qui est quand même un certain lead sur le marché, comme le détaillera l'article, et qui va condamner à l'âge de pierre la Russie ou pas, mais en tout cas la Russie qui redeviendrait plus dépendante d'autres partenaires. À la suite des restrictions américaines et européennes contre l'invasion de l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie, Bélarus, se voient infliger des limites d'exportation drastiques de la part de Taïwan et ne pourront plus acheter que des puces dont les performances sont proches de celles des années 90. L'étau se resserre sur l'industrie électronique russe après avoir cessé de livrer des puces de pointe à la Russie dès le début de l'invasion de l'Ukraine à la fin février. Le gouvernement de Taïwan vient de publier des restrictions encore plus drastiques sur ses livraisons de semi-conducteurs à la Russie et au Bélarus. Puisqu'ils avaient cessé de livrer, donc c'était quoi les puces de pointe? En tout cas, là, vous allez voir les spécifications, ça fait pas tellement rêver au niveau technologique. Donc voilà, les limitations des exportations de semi-conducteurs vers la Russie. Puissance inférieure ou égale à 5 gigaflops. Bon, c'est pas ouf, mais tu te dis, ok. Cadence inférieure ou égale à 25 MHz. Alors là, 25 MHz, est-ce que vous savez ce que c'est 25 MHz? Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, c'était ma mère qui avait fait un craquage, parce qu'elle est très très geek, ma daronne. Elle aimait bien avoir le truc dernier cri. Et en tout cas en matière d'informatique, on avait eu un Pentium 166 MMX, et donc qui était cadencé à 166 MHz. Là, je vous parle des années 90. Là, 25 MHz, limite les années 80. C'est pas d'ALU, unité arithmétique et logique en charge des calculs, inférieure ou égale à 32 bits, vitesse de connexion externe des données inférieure ou égale à 2,5 MO par seconde. Ça va aller très très vite pour les transferts. Pas de puce à plus de 144 pins. Je ne sais pas, je vois pas tellement ce que ça recoupe. Comme description, je sais pas combien sont les puces. Vitesse de propagation dans les portes logiques inférieure à 0,4 nanosecondes. Là aussi, ça parlera peut-être aux plus férus de technologie, mais les 25 MHz, parce que 5 gigaflops, en fait, on s'en fout si c'est 25 MHz, 5 gigaflops, tu les atteindras jamais. Drastique et même un faible mot, poursuit l'article. Aucune puce livrée ne pourra opérer à une cadence supérieure à 25 MHz. Ni d'offrir une puissance supérieure à 5 gigaflops. Pour illustrer ces deux grandeurs, il faut replonger loin dans le passé des semi-conducteurs. Quand on lit 25 MHz, il faut se rappeler que c'était la fréquence de fonctionnement du processeur Intel 486SX25 lancé en 1989. Je vous disais les années 80. Et 5 gigaflops correspond plus ou moins à la vitesse du Pentium 4 520 lancé en 2004 à 5,6 gigaflops. Une puce cadencée à 2,8 GHz et gravée en 90 nanomètres. Pas besoin de préciser qu'il n'existe aucune puce cadencée à 25 MHz qui soit capable de ne serait-ce que d'approcher d'une puissance de calcul d'un seul gigaflop. Donc c'est vraiment pour le cosmétique, les 5 gigaflops. La Russie bloquée dans les années 90-2000, poursuit l'article. Taïwan fait plus que s'aligner sur ses protecteurs que sont les États-Unis et dans une moindre mesure l'Europe, et prive la Russie et son allié Bélarus de virtuellement toutes les puces, sans même parler des CPU et GPU, ces processeurs centraux et graphiques haute puissance que l'on retrouve dans nos PC et smartphones. Ces restrictions interdisent même les puces les plus puissantes, le fameux microcontrôleur STM32 du franco-italien ST Micro que l'on retrouve partout, système d'ouverture automatique de porte, etc., a généralement une fréquence minimale de fonctionnement de 32 MHz. Donc même les portes là qui ne s'ouvriront plus en Russie. Alors évidemment que si, hein. Mais voilà, oui, donc il y a aussi... Il y a aussi toute la problématique de est-ce qu'ils ont l'infrastructure pour faire leurs propres puces? Non. Est-ce qu'ils ont les matériaux nécessaires à l'élaboration de ces puces? Ça, je ne sais pas non plus. Ils sont assez riches en plein de matières premières, mais celle-là, je ne sais pas. Oui.
Oui, c'est clair. Niveau matières premières, ils ont aucun problème. C'est juste soit les infrastructures. Après, ça dépend combien de temps tu peux rattraper les Ouais, 5000 le retard crans technologique. de TCMC, Ouais, quoi. mais C'est ils savent ça. faire des processeurs à plus de 25 MHz, rassure-moi, quoi. Enfin, Je rassure-moi. pense, mais bon, est-ce qu'après après il y a pas que Taïwan qui fait des processeurs, Alors, si il y a aussi de la Corée. justement, du coup, je te coupe pour rien parce que l'article continue là-dessus. Justement, en nous précisant que si Taïwan est souvent cité pour sa maîtrise des procédés de pointe, 61% des volumes en 16 nanomètres, vous savez que la finesse de gravure, c'est le nerf de la guerre Voilà. aujourd'hui pour l'augmentation de la puissance de calcul, 95% des Exactement. volumes en 5 nanomètres ou moins, ils ont 95% ou moins. Le pays est aussi le roi, même si 5 nanomètres, il y a peu de... Enfin, c'est assez peu répandu pour le moment, il me semble, est aussi le roi dans les finesses de gravure plus grossières, puisqu'il représente 48% de la production mondiale de puces, toutes gravures confondues. Donc c'est quand même 50% du bis, Taïwan. Il est aussi majeur dans la production de machines nécessaires à la production de semi-conducteurs, des machines qui font, elles aussi, l'objet d'un embargo. Et vu l'alignement de Taïwan sur de Taïwan, de la Corée du Sud, mémoire machine, et du Japon, puces ASIC, machines, chimie, etc. sur les États-Unis, la Russie et son État vassal n'ont donc plus d'autre choix que de frapper aux portes de la Chine pour se fournir, accélérant leur dépendance à l'empire du milieu. Si les progrès récents de la Chine pourraient, sur le papier, permettre à la Russie de trouver un fournisseur pour ses puces, il est un fait que la Chine subit elle aussi des pressions et blocages de la part des États-Unis et développe son industrie en interne pour ses propres besoins. Pas sûr du coup qu'elle ait la capacité de répondre aux besoins russes, même les plus urgents, étant donné que l'autosuffisance est déjà un petit peu compliquée. On avait aussi un autre article ici qui sur le portail de l'électronique qui en parle aussi. Ah non, ça c'est simplement une reprise, donc là ça n'est pas une recoupe, c'est la reprise du même article. Moi, je sais ce qu'ils vont faire, les Russes, du coup. Ils vont faire augmenter le prix des matières premières en métaux rares pour faire les processeurs et tout. Et du coup, ça va se retrouver que vous allez payer plus cher vos processeurs, vos cartes graphiques, tout ça. Donc, attendez-vous à une augmentation des prix. Et oui, ils vont sûrement devoir développer aussi leur truc de... C'est ce ils vont faire, quoi. Bon, par contre, ouais, c'est vrai que pendant quelques... Après, les États ont toujours moyen, vous savez, de magouiller en échangeant des anciens sous-marins nucléaires comme du Pepsi, contre du Pepsi. Donc bon, la Russie a des compétences. Vous inquiétez pas. Les Russes trouveront de quoi échanger du pétrole contre quelques processeurs. Justement, je suis en train de lire un article qui dit la Chine, elle s'inspirerait, si elle devait envahir Taïwan, elle s'inspirerait plutôt du modèle militaire américain plutôt que russe. Bon, en même temps, c'est pas... Ah, du coup, c'est forcément un dispositif naval et aérien qui est... tu peux pas tellement envoyer des troupes à pied, quoi. L'autre stratégie serait donc une attaque concentrée dans les airs. Ouais, justement, ici, la Chine aurait encore une fois certainement l'avantage de la masse, parce que visiblement, Taïwan produisait pas mal d'armes, des stocks de missiles anti-navires peu coûteux. Taïwan produit ses armes en masse et ce n'est pas comme si la Chine pouvait toutes les intercepter. Donc ils auraient de quoi se défendre, mais ils auraient pas de quoi... même pas contre-attaquer, mais ce que je veux dire, ils auraient pas suffisamment ni la flotte, ni dans les mers, ni dans les airs, pour pouvoir lutter. Pour les civils, l'état-major chinois a probablement constaté après l'invasion de l'Ukraine que la conquête terrestre est difficile lorsque le territoire ennemi est encore intact. Bon, je vous le rajouterai peut-être dans les sources, même si ça s'éloigne un petit peu du sujet. Et donc toi, tu penses, ouais, tu me disais qu'ils sont blindés, la Russie, pour tous les compos de base pour la production de ces semi-conducteurs. Elstrom dit que c'est plutôt la Chine qui contrôle les gisements de terres rares, mais il me semble que quand même, on sous-estime beaucoup la Russie en général. Il y en a pas mal en Afrique aussi, il me semble. Non ? Mais oui, mais les terres rares, ils sont en train de se rendre compte qu'ils en ont aussi en Australie et tout. Donc, vous savez, plus on cherche, plus on trouve. Des terres rares, il doit y en avoir aussi en Russie. Il y a de tout en Russie. Il y a de tout. Même de l'eau. Bah, c'est grand, quoi. Du coup, forcément, sur un territoire aussi démesuré, j'imagine qu'il est plus probable d'avoir une variété de ressources que sur un truc genre le Liechtenstein, évidemment. Vous avez vu, puis c'est les terres qui ont été mélangées, quoi. J'arrive pas à trouver de... J'arrive pas à trouver de... Ouais, je sais pas, mais... J'ai l'impression que c'est un peu... 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 J'ai l'impression que c'est un peu...
de reprise de l'article, ceci dit, mais j'essaierai de vous le rajouter à la rediff. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire des dons si vous voyez cette rediff dans le futur, et à venir nous voir dans les lives tous les mardis soir à partir de 22h ou parfois un petit peu avant, et parfois un petit peu après quand il n'y a rien qui marche comme ce soir, et tous les jeudis à 18h pour une revue de presse et puis des streams bonus. Donc n'hésitez pas à suivre aussi les réseaux sociaux, et je m'adresse aussi à vous en live.